Have you ever wondered whether your digital identity is really safe? Your digital identity is made up of codes, numbers, letters, keys, passwords that eventually end up being forgotten or even stolen. What if the solution was at your fingertips? Only one technology guarantees that you and only you control your data, the blockchain. Years of research have enabled us to build a truly decentralized network, accessible from anywhere on Earth, while putting every human at the heart of its technology. This network is autonomous and automated, geographically distributed around the world, and designed to withstand natural disasters through its artificial intelligence. It is faster, more secure, more eco-friendly than any other. Let's enter a new era, the Internet of Trust. With Uniris, you can access this new world with the tip of your finger. Our crypto-biometric technology uses your finger's unique network of veins to provide the first ever tamper-proof identification that doesn't store any data. This trust revolution opens the door to a new and infinite generation of use cases. Every day we exchange with the whole of humanity. People from around the world can develop a new generation of applications and services in this new open source ecosystem. Encrypt your emails, secure the sharing of your medical record, access your home or your car, take a loan, protect your privacy. Our blockchain is replacing every trusted third party to provide a real Internet of Trust. With a simple touch of your finger, generate the one and only keychain to unlock, protect, and access whatever you like, instantly and risk-free. So, ready to take back control? Hello, hello. Ça va, le micro est allumé. Donc bonjour à tous. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Donc ce soir, nous avons l'honneur d'avoir Rip Curl Chain avec nous. Donc je pense que vous avez dû bien le voir aussi sur TG. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il fait partie aussi des réunions où on décide effectivement de l'avenir du Yuko, parce qu'effectivement, c'est avant tout un bien commun. Donc ce soir, on va beaucoup parler de la partie DeFi, du lancement, du retour d'expérience sur le lancement, et puis un petit peu des prochaines étapes. Donc voilà. Donc Rip Curl Chain, je te laisse la main. Oui, alors moi je vais parler je vais reprendre un peu ce que tu as dit. Effectivement, moi, mon rôle, ça va être de proposer des solutions en termes de DeFi quand c'est possible. Le plus possible des solutions simples et faciles à mettre en œuvre en fait pour des quick wins. Puis l'autre aspect, c'est aussi de commencer à établir un début de partenariat entre la communauté et la team. Donc moi, c'est un petit peu dans ce rôle-là que j'interviens. Et donc, on va parler d'un premier aspect dont vous avez souvent entendu parler, c'est Monerium, puisqu'en fait, il est possible finalement de proposer une solution de on-ramp qui est là aussi facile à mettre en œuvre, qui est gratuite, qui est self-custodiale et qui nécessite pas ou peu de développement. J'ai fait un petit... Alors là, je vais proposer Pardon, quitte manip à faire. Il faut que je partage l'écran. Hop, vous me dites quand c'est bon. Oui, j'ai fait un petit schéma pour juste expliquer ce que c'est que le on-ramp via Monerium. Alors, il y a une première étape, il faut créer un compte. Alors, vu que toutes les solutions on-ramp sont forcément centralisées, il y a forcément un KYC à réaliser. Mais une fois qu'on a fait ce KYC, qu'on a un compte qui est ouvert, en fait, on fait une association entre son wallet et un IBAN que Monerium va vous communiquer, que vous allez intégrer dans votre compte bancaire. Et à partir de là, c'est extrêmement simple. Chaque jour, chaque semaine, chaque seconde, c'est comme vous voulez. Vous envoyez par exemple 100 € de votre compte bancaire vers cet IBAN et automatiquement, vous allez recevoir dans votre wallet 100 € I. Donc, 1 euro I vaut 1 euro, donc c'est sans frais. Et à partir de là, vous êtes par exemple sur Polygon et ces 100 € I, soit vous les transformez dans le token que vous voulez, soit vous pourrez les bridger directement vers Arketic, puisque cet après-midi, l'équipe a créé le token EuroI sur Arketic. Alors, en testnet pour le moment, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite démo simple ensemble. Là, je suis sur l'interface de Monerium de test qui va juste permettre de simuler ce que j'aurais fait depuis mon compte bancaire. Alors,
Bien entendu, ce n'est pas un vrai compte bancaire. Mais imaginons que j'envoie 200 € depuis le compte bancaire. Automatiquement, il y a une opération qui se crée. Et là, mon wallet, pour l'instant, doit avoir 0 ROI. Ah ben non, ils sont déjà arrivés, c'est vraiment instantané. Et à partir de là, ces 200 €, ben, si je vais sur le bridge, alors là, c'est en testnet, comme je disais, je vais pouvoir avoir ici mes 200 € qui sont là. Et en un clic, je les transfère, pardon, en 2 clics, je les transfère vers Arketic. Alors là, je vais passer un petit peu les étapes du bridge que vous connaissez par cœur. Hop, je les lance, je l'initie uniquement. Oui, pour évoquer d'autres aspects, c'est que c'est aussi l'occasion pour nous, pardon, hop, finalement d'avoir une possibilité qui est facile à mettre en œuvre, mais aussi que nous, communauté, on peut prendre en main. Parce que ça ne suffit pas d'avoir des euros qui arrivent dans le wallet. Ce qu'il faut, c'est que derrière, on puisse les swapper. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on s'organise un petit peu tous. C'est un peu ça qu'on peut proposer ensemble, c'est de s'organiser un petit peu tous déjà pour que chacun puisse avoir un compte Monerium. Ça serait bien qu'on se crée un fichier où on centralise les codes d'accès. Ça évitera d'être toujours en recherche de ces codes-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une pool de liquidité. Bon, là, en testnet, on en a créé une, mais on pourra la créer nous-mêmes puisque toutes les fonctionnalités, la team les a créées. Fournir la liquidité qu'il faut, et à partir de là, on aura un système qui fonctionne, mais ce sera un système qu'on aura porté nous et qu'on aura quelque part défendu nous. Après, tout ce qui pourrait être question de type entraide entre nous, ça permettrait de faire que la communauté elle prenne sa part aussi dans le fonctionnement, et il y a certaines choses qui sont vraiment du ressort de la team parce que c'est tech, etc. Et puis il y a d'autres choses qu'on peut faire nous, et ça c'est un premier exemple. Après, il y a un deuxième aspect dans cette solution-là, c'est que ça permettrait d'avoir un stablecoin à disposition sur Arketic, et on sait que tous les écosystèmes en ont besoin. Or, ce stablecoin, à un moment donné, il faut qu'on s'assure que le PEG avec la valeur de 1 € soit maintenu. Et pour ça, il va falloir que nous, on fasse des arbitrages manuels. Et si vraiment on s'aperçoit que l'arbitrage manuel ne suffit pas à maintenir le PEG, on pourra voir avec la team, ils ont pour projet de développer un bot d'arbitrage qui s'assurera de maintenir le PEG de façon automatique. Alors, je suis toujours un petit peu sur l'étape de bridge, mais on y est presque. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est sur une solution, c'est une première solution de on-ramp et de facilité de on-ramp. L'idée, c'est déjà de ne plus avoir besoin de passer par les SEX. Il y a pas mal d'échanges qu'il peut y avoir sur le Telegram. On voit que c'est compliqué de passer par Probit. Enfin, c'est facile d'y rentrer, c'est difficile d'en sortir. Mais c'est vrai que quand on veut acheter des Yuko en euros, une des solutions simples, c'est de passer par ces solutions-là. Mais si on en a une autre, qui justement ne pose pas tous les problèmes en sortie, ça sera un progrès. Donc la première chose, c'est effectivement d'éviter de se passer des SEX à l'avenir. Mais l'idéal, ça sera demain d'avoir une solution de on-ramp native. Mais pour ça, il faut qu'effectivement l'écosystème, enfin la blockchain, elle se développe. Il faut savoir qu'un opérateur on-ramp, c'est une banque, puisqu'il manipule d'abord des fiat avant de les transformer en crypto. Et ils ont besoin d'avoir des partenaires qui sont, en termes de régulation, qui ont une certaine assise. Aujourd'hui, Arketic n'est pas à ce niveau-là. Mais au moins, dans un premier temps, on aura une solution. Alors, comme vous le voyez, j'ai reçu mes tokens EUROI dans mon wallet. On va aller voir ici. Je dois avoir 200 EUROI qui sont ici. Alors, 200 EUROI moins les frais, 199,4. Et donc, je vais pouvoir aller les chercher et les swapper en Yuko. Voilà, je lance le swap. Hop. Ils sont quand même sympas ces interfaces. Il y a une musique, ouais, c'est vrai, n'empêche. Voilà. Et je vous montrerai après la pool de liquidité qu'on a créée. Bon, tout ça, ça s'est fait très facilement grâce au fonctionnement qui a été mis en place par la team. Et voilà, donc là, j'ai acheté des Yuko en quelques minutes. Et tout ça est passé par cette pool.
qui aujourd'hui, alors j'ai mis, c'est encore une fois en testnet, j'ai mis 20 000 $ en Yuko et en Euroi dedans pour qu'on puisse commencer à fonctionner, enfin en testnet. Mais voilà, là, si demain on est en mainnet, il va falloir qu'on s'organise pour justement mettre cette liquidité qui va permettre de fluidifier les échanges entre les swaps entre Euroi et Yuko en entrée, en sortie, et faire les arbitrages. Mais je ne vais pas me répéter. Voilà pour le petit, la fonctionnalité qu'on pourrait avoir très prochainement. Je crois que c'est toi qui continues, Seb. Super démo, super démo. Alors, je ne sais pas si Julien. Ouais, je vais reprendre le relais. Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est bien. J'en profite du coup pour dire que cette pool qui a été créée sur le testnet pour les Euroi, ça nous permet aussi de tester une nouvelle version des smart contracts du bridge. Parce que en fait, on a donc pendant cette période de soft launch, évidemment bien écouté les retours de la communauté. C'était le but de cette période de soft launch, de prendre note de vos retours, de vérifier que tout est stable et que tout fonctionne correctement. Et un point qui est revenu assez souvent et qui peut en frustrer certains, c'est le fait que quand on veuille sortir de Arketic pour retourner vers Polygon ou autre blockchain EVM, il y a une limitation sur le montant qu'on peut sortir et des fois il faut attendre que la pool côté EVM soit rechargée. En fait, cette limitation, elle est impactée par le safety module. En fait, ce safety module, c'est quelque chose qu'on a designé pour sécuriser, on va dire, le lancement du bridge et pour pallier à d'éventuels problèmes si jamais il y avait. Mais du coup, le souci, c'est qu'on ne peut pas retirer, en fait, le montant n'est pas infini. En fait, on a un certain niveau de tokens qui sont disponibles dans la pool et tout le reste, en fait, est délégué derrière à des multisigs. C'est pour ça qu'on doit recharger manuellement quand la pool se vide. Du coup, en prenant en compte vos retours, ce qu'on a voulu faire, c'est supprimer en fait ce principe de safety module parce que en fait, il est pas maintenable sur le long terme. Il est trop contraignant pour des personnes qui auraient beaucoup de liquidités. Hein, avec des petits montants, il n'y a pas de problème. Et du coup, on a modifié tous les smart contracts pour supprimer ce safety module là. Et ces nouveaux smart contracts vont être réaudités du coup avec des partenaires. Pour l'instant, on est encore en train de décider quels sont les meilleurs partenaires pour faire ces audits-là. Mais ils sont déjà en train d'être testés sur le testnet. Ce qui va nous permettre par la suite, une fois que ces safety modules seront supprimés, déjà de ne plus avoir de limitation sur les sorties, ce qui fera qu'il n'y aura plus en fait cet aspect centralisé où aujourd'hui il faut qu'on fasse des rechargements manuels, etc. En fait, tout ça maintenant sera complètement décentralisé. Il n'y aura plus aucune action de notre part, mis à part créer le smart contract. Mais on n'aura plus aucune action et aucune main prise sur aucun fonds des utilisateurs. Et ça va nous permettre aussi de lancer beaucoup plus de tokens et d'ouvrir beaucoup plus de tokens. Parce qu'aujourd'hui, le entre guillemets problème du safety module, c'est que pour ouvrir une pool pour l'Euroi par exemple, il faut qu'on ait un safety module qui soit alimenté avec des Euroi en contrepartie pour assurer la sécurité du bridge. Une fois ce safety module enlevé, en fait, il n'y aura plus de contraintes à créer tout autant de pools qu'on voudra. Par exemple, il y en a notamment sur Telegram qui demandaient à ce qu'on crée une pool avec le token de Ternoa, le CAPS. Bah, ce sera quelque chose qui sera tout à fait possible, on va dire facilement, de pouvoir créer ce token-là et pouvoir le bridger. Donc ça, c'était petit point safety module. Donc, on a pris en compte vos retours. On est en train de mettre des actions en place pour pouvoir améliorer le système, faire mieux. Et par rapport à au-delà du safety module, ce qui s'est passé sur le soft launch, concrètement, nous, on est assez satisfait puisqu'il y a eu très peu de problèmes, ou en tout cas toutes les personnes qui ont rencontré des problèmes, alors, notamment sur le bridge où des personnes avaient des fonds qui restaient bloqués, ou le bridge était un petit peu perdu dans les étapes, c'était un peu compliqué. Toutes ces personnes-là ont pu retrouver leurs fonds, donc personne n'a rien perdu. Et quand on regarde l'historique des bridges, il y a vraiment 95% des bridges qui se passent sans accroc. Donc on est assez content. Niveau liquidité aussi qui a été apporté par le bridge, on avait pour objectif d'avoir 1 million de liquidités. Donc on les a frôlés, on était à 950 millions et quelques. Donc on y était à peu près. Alors après, effectivement,
le prix a chuté, ce qui fait que du coup, la liquidité, forcément s'en est retrouvée impactée. L'APR sur la farm aussi un petit peu, mais c'est en train de remonter là de ce qu'on voyait, récemment. Hem, mais ça me permet de passer la main à Seb du coup pour Voilà. expliquer un petit peu, Ouais. les Bon, nouveautés qui vont arriver puisqu'on est en train évidemment on est au courant que le prix chute et que c'est pas quelque chose qui est, maintenable sur le long terme. Donc on est en train de planifier tout un tas d'actions pour pouvoir soutenir le cours du Yuko, via le hard launch notamment. bon, j'en profite pour féliciter aussi toute l'équipe qui a fait un super boulot. Là, en fait, on le voit pas forcément quand nous on fait les lives, etc. Mais c'est plus d'1 an de travail, toute cette partie-là, et c'est 1 an qui modifie à la fois la blockchain et la partie DeFi. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est la première DApp compliquée, complexe, qui utilise vraiment à plein les smart contracts, qui est en place. Et ça, c'est un énorme challenge. C'est-à-dire, en gros, là, on a fait la première étape pour nous qui était vraiment la plus importante, c'est-à-dire lancer un gros service. Donc, on l'a fait nous parce qu'effectivement, il y avait des choses à modifier dans la blockchain, mais un gros service directement basé sur les smart contracts natifs. Du coup, un grand clap de félicitations pour l'équipe. Et puis un clap aussi pour toi, Ripcorchain, pour tous ceux aussi qui aident, parce que j'allais dire, on serait jamais suffisant, nous tout seuls, nous de petite équipe, pour aller faire le support, pour expliquer à chacun comment faire, pour faire toutes les documentations. Donc j'en profite de ce moment pour te remercier tout spécialement sur ce travail. Donc, ceci étant dit, donc en gros, on est content, ça fonctionne bien, ça fonctionne pas au-delà, mais vraiment comme c'était prévu. Donc ça c'est top. Donc on pourrait dire sur le farmer hard launch, maintenant on est bon pour le hard launch. Sauf que donc effectivement, certains d'entre vous maintenant ont rejoint l'équipe au sens de conseil, c'est-à-dire de vraiment qu'on prenne les décisions comme un bien commun sur la partie du co. Et en gros, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait quelques red light, c'est-à-dire en gros, il y a pour certains qui voudraient investir sur la partie archétype parce qu'ils sont séduits par une promesse et ainsi de suite. Il y a par exemple CoinMarketCap que vous connaissez bien, ce problème. Et en gros, ça, d'un point de vue international, c'est un souci. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, on ne peut pas se permettre de communiquer de façon massive sans avoir corrigé ça, parce qu'effectivement, les gens seraient bloqués et ne reviendraient plus. On n'a qu'une chance de faire une bonne impression, une première bonne impression, et ça, faut absolument pas la rater. C'est le projet qui en subirait les conséquences. Donc, même si effectivement, je comprends qu'il y a des frustrations, et on sait tous que là, le problème, c'est qu'on ne travaille que pour l'instant qu'à l'intérieur de notre communauté, ce qui fait que dès qu'on échange un Yuko contre de l'Ether, ben effectivement, ça fait chuter le cours. C'est normal, c'est la mécanique. Et on sait comment le résoudre, c'est-à-dire en ouvrant les vannes. Mais pour ça, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Donc en gros, on l'a divisé. Alors je parle de 3 étapes, mais ça ne veut rien dire. Hein. C'est simplement trois grosses parties sur la partie hard launch. La première partie, c'est maintenant. C'est-à-dire en gros, on est sûr de notre écosystème. Il a fait ses preuves et on peut envoyer la sauce. La blockchain tient super bien le coup. Les services DeFi marchent super bien, sont super intuitifs, super expérience utilisateur, surtout qu'on en a utilisé d'autres. Donc là, tous nos partenaires type CoinTribune, les influenceurs. Donc c'est pareil, si vous avez des influenceurs que vous souhaitez qu'on contacte pour aller faire prêcher la bonne parole, n'hésitez pas aussi à nous les renvoyer. Pareil sur X. Deuxième étape. Donc là, c'est typiquement Ripcorchain qui nous a dit ça. Donc le Ripcorchain, par exemple, sur Défi France est assez bien introduit et pourrait faire la communication. Ce qu'il nous a expliqué, et là, on le prend complètement en compte, c'est qu'effectivement, pour faire la communication à ce type de communauté, on ne peut pas avoir effectivement ce problème sur le safety module. C'est-à-dire, en gros, devoir réalimenter, etc., ça va vraiment être une expérience horrible pour ceux qui viendraient. Et encore une fois, c'est-à-dire on les fait venir, ils vont peut-être acheter quelques Yuko et ils repartent en disant l'expérience est horrible, c'est pire qu'ailleurs, et on les reverra plus. Donc l'idée, c'est aussi de corriger ça avant d'entamer la deuxième phase. Et troisième phase, on va dire vraiment là, internationale. Donc là, on a corrigé le CoinMarketCap, qui ne se base plus sur le RC20, sur la partie Ethereum, mais vraiment sur le mainnet. CoinGecko, pareil. On a idéalement mis à jour le RC20 du Yuko. Donc là, encore une fois, Ripcorchain travaille aussi dessus. On a mis à jour le site web pour que pour tous les investisseurs, il y ait effectivement tous les mots-clés, tout le bon chemin et toute la bonne narrative qui aide à la partie investissement.
Alors, je sais pas si Redwarf a déjà fuité, mais effectivement, il y a le module Chrome qui arrive. Donc ça, c'est pareil, c'est beaucoup nous ont dit, tant que ça reste un wallet natif, nous, on vient pas. Il faut absolument que ce soit du module Chrome. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on pourra faire vraiment la partie internationale. Alors, juste pour votre information, la partie IBC, notamment, a déjà été payée. Donc, en gros, maintenant, c'est juste, on attend le bon moment, le bon momentum pour pouvoir faire la communication de façon beaucoup plus massive et aller chercher des gens qu'on ne connaît pas déjà et qui ne nous connaissent pas déjà. Donc ça, c'est une explication un peu longue, mais parce qu'effectivement, c'est extrêmement important. Il ne faut pas se rater. C'est-à-dire que là, maintenant, on a un bien commun qui peut vraiment exploser dans le bon sens du terme. Et il faut vraiment le faire dans le bon ordre pour pas se prendre les pieds dans le tapis bêtement pour le démarrage. Je ne sais pas, Julien et Record Chain, si vous voulez peut-être rajouter un élément dessus. Ah, t'es en mute, par contre. C'est mute, ouais. Je suis vraiment un newbie. Non, moi, je reviendrai sur des questions qui ont été posées. Sylvain me faisait remarquer à juste titre qu'en répondant par écrit, ceux qui verront la vidéo n'auront pas forcément les éléments complémentaires. Donc, je vous laisse continuer, je reviendrai dessus après. Ouais, moi ce que je voulais dire, surtout par rapport à cette phase de hard launch, c'est qu'en fait, donc aujourd'hui, on a des personnes cibles pour chaque action marketing cible un certain panel de personnes, et toutes ces personnes-là ont des attentes différentes. Comme expliquait tout à l'heure Seb, si on parle à la communauté DeFi France qui ont l'habitude d'utiliser des outils DeFi, des bridges, etc. Il faut qu'en fait leur expérience, elle soit complètement agréable pour venir utiliser nos outils. Et donc en fait, il faut qu'on élimine tous les red flags, comme par exemple le safety module. Les communications plus à l'international, ça va viser peut-être des personnalités qui sont un peu plus investisseurs, qui vont vouloir mettre un petit peu d'argent dans un projet dans un but spéculatif. Mais là, dans ce cas-là, la première chose qu'ils vont revoir, c'est CoinMarketCap. Et si sur CoinMarketCap, les valeurs sont complètement aberrantes, comme elles le sont aujourd'hui, ils vont directement faire demi-tour. Donc en fait, pour que la communication et le marketing fonctionnent correctement, il faut que toutes on va dire les red flags ou les freins que pourraient rencontrer les personnes qui vont venir sur Hacketic soient complètement disparus. Aujourd'hui, il en reste quelques-uns. On les a identifiés à la fois. Le CoinMarketCap, ça fait longtemps qu'on le sait, mais en fait, pour pouvoir modifier ces choses-là, on avait besoin du bridge qui soit ouvert. Et avec le soft launch, on en a identifié certains autres. Donc, la partie hard launch, ça va se faire, on va dire, sur le long terme. Il va y avoir plusieurs étapes qui vont incrémentalement aller chercher une nouvelle communauté une fois que les red flags associés à cette communauté seront enlevés. Donc en fait, voilà, le hard launch, c'est pas une date, c'est pas aujourd'hui, mais c'est en fait sur le long terme. Et plus les red flags seront enlevés, plus on aura de la communication qui va ramener de nouvelles personnes sur l'écosystème d'Archétyque. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi sur le projet, c'est que c'est aussi un projet qui en a encore pour 2-3 ans pour arriver à la finalité qui est la partie biométrique. En gros, ce qui se passe, c'est que cet outil-là, on est certain que demain, il y aura la base d'adoption derrière. Parce qu'effectivement, on va dire que c'est comme si on avait un ledger version plus d'un seul coup qui se base uniquement sur de la biométrie et qui n'a plus besoin et qui est en plus sécurisé et qui n'a plus besoin de taper là avec ses petites voix le différent passcode et ainsi de suite. Donc cet outil-là, le gros avantage, c'est que ça va être un catalyseur de communication incroyable. Parce que sur les blockchains, alors je crois qu'il y avait ce type de questions, sur les blockchains, la problématique, c'est qu'on a beau dire qu'effectivement on consomme moins que les autres, qu'on va plus vite que les autres, que ça coûte moins cher que les autres, que les smart contracts sont super sympas, qu'on a toutes les fonctionnalités en interne. La problématique, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est usé, réutilisé, et à la fin, on ne sait même plus si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, on a du mal, même si c'est peut-être plus vrai que pour beaucoup d'autres, malheureusement, on ne peut pas trop faire cette communication dessous. Du coup, notre cheval de bataille, quelque part, c'est vraiment la partie biométrique, parce qu'on sait qu'elle va vraiment toucher son public derrière.
Donc ça, c'est pour vous dire aussi sur quand est-ce que effectivement vous faites un gros release. Effectivement, là, il faut le voir un petit peu comme pas un plan de retraite, mais effectivement, en tout cas pas sur le mois, pas sur 3 mois et ainsi de suite. Si vous le faites avant, vous pouvez. Hein, c'est chacun est libre. Hein, c'est le principe de la crypto, mais vous en tirerez pas tous les bénéfices qui seront possibles. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question Alors, sur les équipes. Moi, je sais pas. Vas-y, Julien. Ouais, je voulais faire un petit aparté parce que ça discutait pas mal du prix sur Telegram ces derniers jours. Alors effectivement, pendant la période de soft launch, vu que ça ne visait, on va dire, que la communauté aujourd'hui qui en majorité détenait des Yuko et pas forcément d'autres crypto-monnaies, beaucoup de personnes ont dû vendre pour pouvoir participer à les poules de liquidité à la farm, etc. Donc forcément, ça a créé une pression vendeuse. Donc c'est pour ça que le prix a chuté. Mais on en a bien conscience et en fait, il y a déjà des actions qui sont, on va dire déjà décidées pour pouvoir, maintenir le prix du Yuko. Notamment si par exemple tout à l'heure Raphaël présentait la solution avec Monerion qui va permettre de faire du on-ramp. Une fois qu'on aura la nouvelle version des smart contracts sans le safety module qui seront déployés, on va pouvoir communiquer à la communauté DeFi France. Je te laisserai la parole Reaper Chain parce que des gens posent la question de ce que c'était. Ces personnes-là vont arriver en fait, mais ils n'auront pas de Yuko. Donc nécessairement, ils vont devoir, alors soit via Monerium, soit via d'autres moyens, acheter du Yuko. Et en fait, du coup, ça va faire une pression acheteuse qui va du coup refaire monter le prix. Et en plus de ça, on a la farm qui finit aujourd'hui le 17 juillet. Et en fait, pour la suite, donc la nouvelle farm qui va être créée après, on est en train d'étudier des solutions pour pouvoir limiter, voire complètement annuler cette pression vendeuse liée à des rewards de farming, etc., etc. Donc ça va arriver assez rapidement, en tout cas la remontée du cours. Exactement. Alors, je vois que tu veux parler, Reaper Chain. Alors, juste, faudra que t'enlèves ton mute. Ouais. Et le deuxième point, c'est que en gros, on a commencé le projet vraiment avec la vision Satoshi Nakamoto. On a un Bitcoin, on le dépense qu'on veut, etc. Sauf que effectivement, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut quand même c'est-à-dire récompenser ceux qui font qui stake, enfin, qui ont investing ou des choses comme ça. Il y a toute une nouvelle politique qui va arriver aussi sur le Yuko pour justement permettre de lisser les flux, que le Yuko pump pas de 10 fois, chute de 90% après, et ainsi de suite, parce qu'effectivement, ça, c'est pas bon non plus pour ceux qui voudraient rejoindre le projet. Donc, il y a toute on va dire, un sanity check aussi sur la gestion des Yuko. Aujourd'hui, on l'avait laissé vraiment dans vos mains. C'est-à-dire, en gros, c'était acheté, vendu un peu dans tous les sens. Et là, on va essayer de mettre en place des systèmes de récompense pour ceux qui effectivement s'engagent à ne pas faire un peu n'importe quoi. Alors c'est pas n'importe quoi, hein, mais en tout cas de faire tout sans forcément avoir une gestion de biens communs qu'on a tous ensemble autour. Alors du coup, je te laisse. Oui. Non, il y avait 2-3 questions sur la partie Monerium, mais effectivement, je vais compléter. Il y avait une question de Vincent qui demandait si effectivement ça servait qu'à rentrer finalement avec des euros vers la crypto, mais ça fonctionne exactement de la même manière dans l'autre sens. Je pourrais vous afficher, j'avais le schéma également du off-ramp, mais là, tout simplement, on bridge nos EUROI vers Polygon, et là, il y a une fonctionnalité Monerium qui permet de faire un transfert de ces EUROI vers le compte bancaire, et on reçoit des euros sur son compte bancaire. C'est tout aussi rapide, tout aussi gratuit. Voilà. Il y avait une deuxième question de Amphiguralimificulé qui demandait effectivement si c'était possible que Monerium fasse finalement un EUROI natif sur Arketic. Et donc, ce que je répondais par écrit, c'était que Monerium, en fait, c'est un opérateur de monnaie électronique qui a une licence européenne qui est basée sur le standard ERC20 de leur token. Donc, quelque part, si demain, ils devaient faire un token EUROI sur Arketic, techniquement, je pense que ça ne poserait pas de problème, mais il faudrait qu'ils refassent toute la démarche d'obtention d'une licence européenne de monnaie électronique pour ce token-là, et la difficulté, elle est là. Donc, c'est pour ça que ça sera certainement d'autres opérateurs qui seront en rampe natif demain. À voir, je veux préjuger de rien, mais la difficulté, en tout cas, elle est là. Il y avait une troisième question
Oui, comment est-ce qu'on va gérer les codes de parrainage? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre un compte Monerium, il a 4 codes parrains, 4 codes parrains qu'il va pouvoir partager. On s'arrangera pour mettre ça dans un fichier commun, peut-être un Google Sheet ou autre. Bon, on essaiera de sécuriser un minimum quand même. Et qu'on essaiera de maintenir à jour. Mais en tout cas, à chaque fois que quelqu'un ouvre un compte, il permet à 4 autres personnes d'ouvrir le compte immédiatement sans passer par la file d'attente. Voilà. Et il y avait une dernière question. C'était sur le modèle économique de Monerium. Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent si effectivement, finalement, leur service est gratuit? Eh bien, c'est exactement comme tous les opérateurs de stablecoin en règle générale. L'argent en fait qui est bloqué, alors ça c'est parfaitement encadré par la législation et on ne peut pas faire n'importe quoi, mais cet argent qui est bloqué en fait, le simple fait de l'avoir sur son compte bancaire, le fait d'être un acteur bancaire permet de le déposer à la Banque Centrale Européenne et avec les taux directeurs actuels, c'est rémunéré à 4% sans rien faire d'autre. Mais en plus de ça, ils ont d'autres latitudes puisqu'ils peuvent aussi acheter des obligations d'État, etc. Voilà, le tout, c'est de garder une sécurité de ces fonds qui sont déposés et que ça soit un collatéral fiable par rapport aux euros qui sont mintés sur Polygon ou sur Ethereum. Voilà pour les questions auxquelles je pouvais répondre. Alors moi, j'ai vu que je suis désolé, j'ai pas vu toutes les questions depuis le début, j'arriverai pas à tout rattraper. Ce que je vois, c'est en termes de, alors on va dire l'étape 3 du hard launch, on essaie dans tous les cas, effectivement, de le faire avant la fin du bull run, hein, on imagine tous. Il y a pas de, on est d'accord, il n'y a pas de date, personne n'est au courant. Mais en gros, d'ici le septembre, si on arrive effectivement à lever tous les points. Bon, sachant qu'il y en a qui ne dépendent pas directement de nous. CoinGecko, CoinMarketCap, ils ont aussi leur politique et donc on ne sait pas exactement encore tous les éléments qu'ils vont demander pour être certain que tout soit nickel chrome pour qu'un investisseur ait son parcours utilisateur parfait pour dire qu'il avait toutes les feux verts pour investir. Il y avait aussi la biométrie. Alors la biométrie, donc là, je crois qu'on a prévu de faire un amas directement et de façon dédiée dessus. Là, aujourd'hui, on a Akshay qui travaille beaucoup sur la partie IA dessus. Il y a peut-être des quick wins qu'on pourrait faire et qui, effectivement, permettraient peut-être pas de tenir la fin de l'année, mais en tout cas d'arriver en 2025 avec quelque chose d'intéressant. Sachant qu'en fait, ce qu'on avait oublié, c'est que même pour quelque chose une authentification dégradée, en fait, on a déjà des choses énormes par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qui sécurise énormément les transactions. Donc, on peut pas trop s'avancer, mais on pourrait effectivement, en tout cas, d'ici, je pense peut-être pareil septembre, annoncer des choses dessus, en tout cas sur des queens possibles sur le sujet. Alors après, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Oui, alors les passwords, là, c'est clair. Hein, c'est notre ennemi juré. Donc, ça, c'est depuis le début, c'est effectivement supprimer tous les mots de passe. Je reprends sais une pas si vous question me voyez, Julien. de Romain, ouais, qui nous demande si on peut rappeler comment est-ce qu'on va faire pour corriger CoinMarketCap et CoinGecko. Aujourd'hui, en fait, on a deux possibilités. En fait, bon, les deux possibilités, on va les réaliser, mais en fonction de laquelle arrivera en premier, ça corrigera le problème de CoinMarketCap et CoinGecko. On a soit faire lister en fait directement le mainnet d'Arketic. Et donc, du coup, le Yuko natif, qui serait représenté par la crypto-monnaie de la blockchain et non plus le token ERC20 qui est aujourd'hui sur Ethereum. Donc ça, première étape, c'est quelque chose qu'on a commencé à travailler dessus avec les équipes CoinMarketCap, CoinGecko. Vu que c'est une blockchain qui est différente, qui n'est pas ERC compatible aujourd'hui, effectivement, ça demande un peu plus d'intégration, donc c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Mais je pense que ce sera relativement rapide tout de même. En tout cas d'ici l'été, d'ici la fin de l'été. Et deuxième option, c'est, on travaille aussi pour, remplacer le token ERC20 qui est aujourd'hui sur Ethereum, qui correspond plus du tout à la réalité, parce que déjà son nom s'appelle toujours Uniris, alors que c'est plus le nom aujourd'hui du token. La supply, c'est une supply pré-mintée, donc aujourd'hui on se retrouve finalement avec 2 supplies qui ont été pré-mintées, à la fois sur le mainnet d'Arketic et à la fois sur Ethereum, ce qui, ne correspond plus à rien. Donc, on va recréer un nouveau token. Il y aura toute une étape de migration sûrement. On est en train de travailler sur les solutions pour le faire. Mais si une fois ce token listé, enfin ce token migré,
si l'archétype n'est pas intégré nativement sur CoinMarketCap, le nouveau token fera office de nouvelle supply, etc. Et pour le coup, aura les informations qui sont correctes. Sachant que l'objectif final, de toute façon, c'est de faire passer le Yuko sur la blockchain archétype mainnet directement. Hmm. Bon, alors moi je prends les questions. Alex m'a dit bon, on a eu plein de gens qui nous ont demandé là sur la team, etc. Donc alors simplement, ce qu'il faut voir, c'est effectivement quel que soit le projet, bah, effectivement il y a des gens qui viennent, des gens qui s'en vont. On se retrouve de toute façon toujours sur les mêmes événements et on boit un coup ensemble. Mais effectivement, on va dire ça évolue et mais c'est pas que le cas dans les startups, pas que le cas dans la tech en général. C'est comme ça que ça marche. Donc effectivement, on va dire il y a des gens qui viennent, d'autres qui s'en vont à un certain moment. C'est le cycle, on va dire, de la vie, mais aussi des projets. Ensuite, par contre, sur un élément qui est hyper important, c'est comment on recrute les devs et les DApp après. Donc là, il y a le prochain AMA sera vraiment dédié sur le sujet. Et ça, on en parlera parce qu'effectivement, ça nous concerne tous et ça concerne aussi la santé du Yuko. Donc là, c'est le prochain AMA, ce sera dessus. Et puis, dernier élément sur la partie H Consulting. Alors, j'allais dire rien de plus que ce que j'ai dit. On a discuté longuement avec Maxime au téléphone, qui m'a promis qu'il ferait son post pour dire que tout allait bien sur notre TG. Bon, je l'ai repingé, il m'a dit oui, je vais le faire. Bon, pour l'instant, effectivement, on va dire, il est peut-être un peu débordé. Donc, sinon, rien de plus par rapport à ça, quoi. Donc, je regarde vos commentaires si la réponse vous va. Victor, effectivement, alors je prends la Victor Dorg. Effectivement, là aujourd'hui, Victor est un peu moins là, donc il travaille sur un projet. On s'est eu aussi au téléphone tout à l'heure. L'idée, c'est peut-être qu'il vienne à un AMA pour expliquer un peu ce que lui fait. Et puis, enfin voilà, j'allais dire, c'est la grande famille de la crypto en général. Ce qu'on essaie de faire, en gros, nous, on joue le jeu, effectivement, de faire voir nos têtes, de faire venir, etc. Mais de mon point de vue, la seule vraie bonne position, c'est celle de Satoshi Nakamoto, c'est-à-dire effectivement de rester plutôt dans l'ombre, parce qu'effectivement un projet, c'est tout un ensemble de personnes autour, et c'est pas parce qu'il m'arriverait quelque chose que ça remet en cause le projet, et ainsi de suite. Et c'est ça l'élément hyper important. Avec Raphaël, là, on travaille beaucoup sur les aspects DAO. Donc là, effectivement, on va dire, on n'est pas encore assez pour que c'est un sens. Mais par contre, c'est quelque chose, s'il y a une roadmap qui va arriver aussi par rapport à ça, parce que c'est clairement ce qu'on veut faire derrière. C'est-à-dire qu'on oublie les imperfections de chacun pour se concentrer sur vraiment ce qui est important derrière et qui est le projet. Est-ce que ça peut changer dans nos vies et dans celles de nos enfants? Juste, je crois qu'il faut rassurer sur la question du token ERC20 qui pourrait être remplacé. Ça serait du annule et remplace, il y aurait zéro perte. Si vous vous connectez à une application, que vous envoyez vos anciens Yuko, ils seront remplacés par un nouveau, on peut imaginer ça, il n'y a pas de risque de perte en quoi que ce soit. Et ça serait juste en fait l'équivalent d'une mise à jour des informations descriptives, hein, histoire justement que les plateformes, que les CoinGecko et CMC se réfèrent à des informations qui sont à jour. Mais il n'y a aucun risque de perte et peu d'actions à réaliser. Alors, j'ai vu un message aussi passer sur la partie mail, etc. Excellent sujet, parce qu'effectivement, moi, j'avais répondu sur un TG où je l'avais donné en exemple. Là, on est aidé par quelqu'un de la communauté, donc là, qui nous a rejoint il y a quelques semaines, qui fait partie des discussions avec Rip Curtin aussi, et qui, lui, a vraiment une vision pour emmener marketing to the moon. Et effectivement, ça passe peut-être pas par commencer par la partie mail. Parce qu'en gros, effectivement, si on imagine qu'effectivement les gens vont venir juste pour la partie mail, c'est peut-être pas commencer l'histoire par le bon côté et non plus pour le Yuko. Donc là, on est aidé effectivement sur cette partie par l'un d'entre vous. Donc ça, c'est encore la cerise sur le gâteau pour vraiment choisir comment stratégiquement on choisit les meilleurs sujets pour aller recruter effectivement des gens qui sont pas français, qui ne connaissent pas aujourd'hui. Et effectivement, il faut qu'on choisisse les bons services qui vont vraiment faire tilt.
Donc là, on va pas se mentir, aujourd'hui, sur le meilleur promoteur qu'on ait, effectivement, c'est la partie biométrique. Donc il y a des chances qu'effectivement, lui repasse au devant de la scène là, dans les mois qui viennent. Désolé, quand je parle, je regarde pas les questions. Très bien. Il y a une question encore sur le changement du token. Donc, quand on aura tous les éléments nécessaires, on vous communiquera sur les avancées, enfin sur les procédures de migration des tokens. Mais si vous êtes sur des échanges centralisés, il y a de grandes chances que ce soit automatique et transparent pour vous. C'est les échanges qui vont s'occuper de faire la migration, ce sera pas vous. Donc, de toute façon, on va faire en sorte que le système soit simple. Il y a pas de voilà. On reviendra vers vous de toute façon quand on aura les éléments concrets. Alors Trésor, bon, ça c'est la partie boîte, hein, donc effectivement là on va dire même pour les associés c'est compliqué. Là aujourd'hui c'est on va dire c'est dans le, enfin c'est ok, mais par contre effectivement il faut vraiment se poser la question sur les parties biométriques, etc. Donc là pareil, toujours le même sujet, comment la cible c'est la lune, on l'a au-dessus de nous. Et maintenant, c'est quel est le meilleur chemin et quel est le meilleur moment pour lancer pour tirer le canon, quoi. Donc là, c'est sûr qu'on le fera, la partie biométrique, on la fera pas avec les fonds qu'on a aujourd'hui. Et du coup, se pose effectivement le problème de ce financement. Est-ce que c'est du revenu cher? Est-ce que c'est un smart contract quelque part? Est-ce que c'est d'autres structures? Là, c'est vraiment le chantier est complètement ouvert, mais par contre, là, on prend le sujet à bras le corps. Bon. On a répondu globalement à l'ensemble des questions. Alors, je peux peut-être juste préciser, parce que j'ai vu la question, concernant DeFi France, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément. DeFi France, c'est une association française, hein, comme son nom l'indique, qui a été créée à l'initiative des principaux créateurs de protocoles DeFi français, mais il se trouve qu'en plus, ils sont devenus mondiaux. Vous connaissez certainement Marc Zeller, qui fait partie d'AAV, Token Brice, Mounir, qui a créé Paraswap, Pascal Talarida, qui a créé le protocole Jarvis Network. Bon, ils ont créé une association et qui est spécialisée dans tout ce qui est DeFi et clairement, c'est un public très, très, très pointu sur le sujet. Et j'essaye de les suivre, mais pas toujours. Et on organise un des événements annuels DeFi France dans le cadre de l'événement Crypto Endless Summer qu'on organise. Bon, voilà. Donc, et effectivement, c'est des personnes qui sont très pointues, mais également très exigeants. Et il y a des choses qui sont pas compatibles avec le fait de communiquer vers eux tant que ces points-là ne sont pas résolus. Bon, et vous l'avez compris, ce qu'on attend de vous, c'est que vous veniez avec nous, comme Recordchain aujourd'hui, de ce côté-là de l'écran. Et parce qu'effectivement, chacun peut contribuer. Hier soir, j'avais quelqu'un de la communauté au téléphone. Et effectivement, j'allais dire, il y en a qui ont les compétences en cybersécurité, il y en a qui vont pouvoir aider financièrement, il y en a qui ont... Le tout, c'est simplement comment on s'organise tous ensemble pour effectivement arriver au but. Et ça, c'est c'est le but du projet. J'allais dire, si à la fin on est 3 à développer le code, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas ça l'objectif, quoi. Et peut-être puisqu'on parle de participer, il y a des questions sur l'aspect DAO. L'aspect DAO, c'est un objectif long terme. Ça va être difficile de le mettre en place en quelques mois. Enfin, je parle sous ton contrôle, Sébastien. Mais par contre, c'est un enjeu très important parce que sans DAO, sans gouvernance décentralisée, finalement, il n'y a pas de décentralisation. Et s'il n'y a pas de décentralisation, il y a un risque d'être requalifié en acteur centralisé avec tous les impératifs légaux qui s'appliquent. Donc voilà. Après, il faut poser des bases quelque part un peu philosophiques et puis commencer par petits périmètres et y aller pas à pas, en fait. Je suis d'accord avec ça. Ouais.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment il y a la partie, quelque part, côté Bitcoin qui est assez facile parce qu'effectivement, c'est purement technique. Mais dès qu'on essaie, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement ramener comment dire, les spécificités, les particularités intéressantes de chacun, donc sur des thématiques données, que ce soit la partie technique, la partie DeFi et ainsi de suite. Et c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire, on a des outils type vote de Condorcet, etc., scrutin de Condorcet, mais effectivement, à la fin, ça reste. Il faut vraiment qu'on expérimente, qu'on regarde ce qui se passe. Est-ce que ça va dans le bon sens Mais effectivement, comme l'a dit Rip Kurchain, le grand danger sur ce type de projets qui ont vocation à être pur bien commun à terme, c'est effectivement de se faire couper les pattes sur la partie centralisée en cours de route. Et c'est là où c'est hyper important, même si on le fait petit à petit, même si on pourrait dire que c'est pas vraiment une DAO, peut-être à juste titre à moyen terme. L'idée, c'est effectivement, on n'y aille pas non plus n'importe comment, parce qu'effectivement, sinon, on peut être un concurrent et s'arranger pour avoir toutes les voix et mettre le projet à terre. Donc, on peut pas y aller trop vite, mais par contre, c'est pour ça que je parlais de Day One tout à l'heure sur TG. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Vous intégrez Rip Kurchain en est l'exemple, mais effectivement, c'est pas le seul. Julien venait de la communauté, Sylvain venait de la communauté. C'est on fait le projet ensemble et puis on essaie de voir jusqu'où notre petite communauté est capable d'aller. Parce qu'effectivement, on a du bac, on a des choses intéressantes, on a des choses très innovantes aussi par rapport à ce qu'on peut voir dans le domaine de la blockchain en général. Voilà, on a un joli terrain de jeu. Maintenant, c'est à nous de voir ce qu'on en fait. Soit on tape dessus, on critique, ou soit on dit, bon, allez, peut-être que je peux prendre cette partie-là sur moi. Et puis, alors, je crois que tu avais un laïus de prévu, Rip Kurchain, dessus, sur le... Ah, attends. Non, tout à l'heure, je prenais une image, mais c'est un peu comme si on a acheté un joli terrain bien placé avec beaucoup de potentiel, qu'on a des plans qui sont magnifiques, et puis qu'on avance progressivement jusqu'au moment où la maison, elle sera finie, il y aura tous les accessoires et elle vaudra beaucoup d'argent, souhaitons-le. Mais en attendant, là, on est au stade où il y a un peu les murs qui sont posés. On peut commencer à habiter dedans, mais par contre, il y a pas encore tout le confort et ça va prendre encore du temps pour qu'il y ait tout le confort. Il ne faut pas s'étonner non plus du coup qu'elle n'ait pas atteint tout son potentiel de vente, parce que ça sera vrai quand les 3 couches de peinture seront faites. Et pour continuer un peu l'image, c'est aussi notre rôle de venir aider justement à mettre ces coups de peinture de temps en temps. Parce que finalement, c'est une grande maison qu'on achète et qu'on construit en colocation, ou en copropriété plutôt. Donc, finalement, qu'on participe aussi qu'on soit dans la co-construction. Ça, c'était ma petite image. C'est très bien, c'est très bien. Mais effectivement, ce qui est sûr, c'est que on essaie de le dire, mais effectivement, nous, on est un petit peu, on ne fait pas tellement on ne touche pas du coup tant que le projet n'est pas arrivé à terme côté équipe. Enfin, c'est-à-dire en dehors de ce qui a été, ce qui a été fait notamment avant d'arriver dans l'équipe. Par contre, effectivement, voilà, quelque part, on s'impose cette éthique-là, mais par contre, voilà, on attend aussi un peu de vous que vous mettiez aussi de votre côté la main à la pâte sur le sujet. C'est pas de dire bon bah voilà, il y a une maison à acheter et du coup vous vous serrez la ceinture. Ok, mais c'est plus de le faire en se disant enfin voilà, je participe à quelque chose qui a un sens pour l'avenir de tous. Je peux le faire, chacun peut le faire à son niveau et voilà, c'est notre projet commun. C'est notre projet commun finalement. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Finir sur ces belles paroles. Voilà. Cette belle pleine d'espoir et j'espère de conviction pour vous faire venir. Quoi que vous sachiez faire, effectivement, il y aura toujours une place pour vous. Et effectivement, quand on parlait aussi de la structuration de la DAO, c'est aussi, il y a peut-être besoin de traduire en telle langue tel truc, il y a peut-être besoin de regarder tel aspect juridique, il y a peut-être besoin de développer telle partie. Et effectivement, on va essayer de mettre de façon complètement transparente des espèces de mini-appels d'offres de façon le plus ou moins décentralisée pour que chacun puisse aussi, quelque part, participer à l'effort de guerre.
Merci à tous. Je ne sais pas si Record Chain, tu voulais dire un dernier truc ou Julien, tu voulais dire Non, un dernier truc. tout va bien, tout va bien. Parfait. Voilà. Bonne Bon, journée à j'imagine que tous. les discussions vont continuer sur Telegram de toute façon, donc on risque de se Exactement. retrouver sur Telegram d'ici quelques minutes. On ne sera pas très loin. On sera pas très loin. Merci encore et à très vite pour le prochain, donc spécifique sur la partie intégration des devs, intégration des DApps et ensuite, peut-être avant les vacances, effectivement, la partie biométrie. Merci encore et puis à très vite sur TG ou au prochain AMA. Ciao. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Salut. Au revoir.